Donc la 10e vertu, qui est la piété, qui s'oppose au vice de l'impiété. Alors on voit d'abord l'impiété parler. Elle ressemble à un homme avec une tête de léopard et des yeux de feu. Il a une ligne sombre sur les mâchoires et de chaque côté de la bouche sortent des serpents qui crachent de nombreuses flammes. Et voici qu'il parle et il dit « Je ne veux obéir ni à Dieu ni aux hommes. Si j'obéissais à quelqu'un et que je devais veiller à ses intérêts, il ferait de moi ce qu'il voudrait sans se préoccuper des miens, et il me dirait « Avance ». Une telle chose ne doit pas être. Si quelqu'un me blesse, je lui rends la blessure au centuple. Je ferai en sorte d'arranger mes affaires pour que personne ne se mette sur mon chemin. Je ne permettrai à personne de me fouler aux pieds. Toute occasion qui se présente et qui m'apporte des avantages, je m'en occupe moi-même, comme le fait quiconque n'est pas stupide. Dieu voudrait que je fasse quelque chose qui lui plaise, mais il m'apporterait bien peu de bienfaits en retour. Hildegard explique que lorsque l'amertume, donc le vice précédent, a pris possession de l'être humain, l'impiété vient s'y ajouter. Et elle n'éprouve aucune joie au bienfait indubitable de Dieu. Mais au contraire, elle met tout en pièces, tout ce qui arrive de meilleur. Elle a des manières féroces, mais elle les fait astucieusement passer pour humaines. C'est pourquoi elle a une tête de léopard et un corps humain. Elle refuse catégoriquement la doctrine authentique, la bonté, l'obéissance, la soumission qui procède de Dieu. Et en toute chose, elle est dénuée de la beauté de la justice. Elle met en pièces tout ce qu'elle peut, s'oppose à toute grâce et miséricorde, et tente de mettre à terre les saints et les justes. Elle trouve toujours quelque chose à quoi s'attaquer avec ses manières de serpent, à Dieu et aux hommes auxquels elle jette des paroles qui blessent. Sa volonté de fureur s'exprime par un entêtement dont les mâchoires sont acérées et tenaces. Ainsi, ces illusions privent l'homme des honneurs de Dieu de manière définitive. La piété lui répond « Tu es diabolique et cruel, et tu as en toi beaucoup de malveillance. Si Dieu te permettait de faire tout ce que tu désires, qui serait-il donc? Et si Dieu t'apportait des bienfaits en retour du mal que tu fais, où serait le sceptre de sa puissance? Quand tu entreprends une mauvaise action, Dieu t'envoie, tel du plomb, en enfer, où te guident toutes les créatures infernales qui te corrigeront. Où est donc passée ta puissance? En toi, on ne trouve que ténèbres, blasphème et irrespect. Où habites-tu parmi les injures? Où trouves-tu ton repos? Dans la confusion. Où est ta maison? Là où les uns sont dressés contre les autres, là où on rumine sans cesse son malheur, là où par malignité on commet des meurtres et des bains de sang. Alors, pour méditer sur la vertu de piété, Hildegard demande de méditer Colossiens, chapitre 3, 16 à 17, chapitre 3, toujours 22 à 25, et chapitre 4, de 2 à 6, ainsi que le psaume 33. Dans la vraie vie en Dieu, Jésus nous enseigne cette prière pour obtenir le don de piété qui nous manque tant. Et je vous conseille de l'imprimer, d'ailleurs je vous l'ai imprimée, vous pouvez la prendre et on va la prier ensemble. Elle est dans une des feuilles que je vous ai données, c'est « Viens, esprit de piété ». Donc ça commence par Saint-Esprit, donneur de vie, Saint-Esprit 3 fois saint. Vous l'avez?
Donc on va la lire tous ensemble. Saint-Esprit, donneur de vie, Saint-Esprit, 3 fois saint, accorde-moi de pouvoir, moi aussi, croître en amour pour connaître Dieu et obtenir son royaume. Accorde-moi l'esprit de piété, afin que mon esprit croisse dans les principes des saints et que mes pensées deviennent tes pensées, mes actes tes actes, qui sont tout purs et divins. Saint-Esprit de piété, ami de Dieu, enseigne-moi à atteindre la perfection et à contrôler chaque partie de moi-même qui est si mauvaise, afin que j'obtienne la vie éternelle. Esprit de piété, si magnifiquement vêtu, viens à moi et revêt de pureté mon esprit, afin que moi aussi je puisse être plaisant aux yeux de Dieu. Revêt mon âme d'un esprit vivant pour qu'elle serve la Sainte Trinité avec honneur et grâce. Fais-moi mourir à mes principes, fais-moi mourir à ma partialité, ma tiédeur, ma léthargie et mes ambitions. Viens me raviver dans ta pureté, dispensateur du fruit de l'arbre de vie, joie éternelle. Accorde-moi également ton esprit pour être parent de la Sainte Trinité et un héritier de ton royaume. Que ma langue goûte ce qu'il y a de plus pur dans la lumière de Dieu 3 fois saint et consomme celui qui a dit « Je suis le pain de vie ». Saint-Esprit de vie, 3 fois saint, accorde à mon esprit d'atteindre la perfection dans la science de l'esprit de piété, pour apprendre comment observer avec crainte ce qui est vraie chair et vraie nourriture, ce qui est vrai sang et vraie boisson, afin que je puisse vivre dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, trinitaire mais un dans l'unité de l'essence. Fais que mon âme œuvre pour tes intentions, qui sont saintes et rédemptrices, plaisant au plus haut point à tes yeux. En entrant dans mon âme, ton esprit de piété me transformera en un serviteur fidèle et dévoué. Céleste lumière de mon âme, donne-moi la piété de tes saints pour que j'observe saintement tes lois, et montre-moi gracieusement à mon âme pour me rappeler que l'incorruptibilité m'amènera près du Dieu trinitaire, tout-puissant et très saint, et que dès lors rien d'impur ne pourra s'insinuer en moi. Amen. L'esprit de piété te conduira à devenir un délice du Père, un parfum de myrrhe en ma présence, un lys de mon jardin, une fierté devant mes anges, un festival de joie permanent dans mon cœur et une copie de moi-même. Tu n'as qu'à le vouloir et j'élèverai ton âme pitoyable. Je ne manque pas de moyens pour montrer ma puissance et ma souveraineté. Voilà, cette feuille, je vous l'ai imprimée parce que ce sera la prière de chaque jour de notre retraite. Ce sera celle qu'on prendra et puis qu'on gardera. Si vous voulez, vous pouvez la garder chez vous et continuer à la prier parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Alors, on va chanter maintenant un chant qui dit combien c'est bon d'être près du Seigneur, de le prier sans cesse. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
jour.